Bonjour, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Cette vidéo, c'est pour le tirage mensuel du mois de juin 2024. Vous êtes les bienvenus mes amis des Sagittaires. Je vais profiter de cette première partie pour voir avec l'oracle des signes comment vous entrez en fait dans ce mois. Les cartes que j'ai tirées, elles posent le bilan, elles posent la remise en question. On a vraiment quelque chose ici où on a besoin de fermer une porte sur quelque chose. En tout cas, vous êtes poussé vraiment à la fermer. Je pourrais vous dire, bon, vous avez la possibilité d'ouvrir cette même porte, de la laisser ouverte en fait. Mais ce qu'on vous dit là à travers les cartes, je vais vous les montrer, parce que ça me semble très important là. Ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré les cartes, on a vraiment cette nuance de noir et de blanc. Je vais vous les montrer, vous allez voir. On a le chiffre 9 qui va vous suivre pour le mois de juin. Le chiffre 9, avec cette boucle spirale, nous avons cet éternel recommencement ici. C'est vous qui décidez si ça se répète ou pas. Le chiffre 9 veut dire aussi que il y a la fin d'un cycle pour en commencer un autre. Mais c'est à vous de vous donner l'opportunité d'ouvrir une porte totalement différente. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ensuite, j'ai vraiment tiré ici l'épreuve karmique ici, avec le bilan et la remise en question. L'épreuve karmique, là, ici derrière, il y a vraiment quelque chose, apparemment, qui va venir à vous, où vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre la décision de fermer la porte. Je pense que ça a dû se renouveler par le passé. C'est ce qu'on ressent. Vous avez votre libre arbitre. Peut-être qu'encore au mois de juin, vous n'êtes pas prêt à fermer cette porte. Ou en tout cas, il y a peut-être un message par rapport à votre cœur ici à fermer par rapport à ce qui a pu se passer, en tout cas, précédemment. Mais en tout cas, à travers cette carte, on vous dit que là, il y a quelque chose, ce grand bouleversement qui arrive, l'épreuve karmique qui arrive ici, qui va vous faire fermer cette porte, va enclencher la plus belle des opportunités par la suite. Va enclencher la route qui est la vôtre. Vous allez enclencher votre propre chemin. C'est comme si quelque part, là, il y a une notion de faire un bilan aussi à travers vos relations aussi, à travers ces cartes. À travers vos relations énergivores peut-être aussi, qui ne sont plus alignées avec vos énergies, avec vos idées. Il y a cette notion avec l'association de ces deux cartes, ça passe ou ça casse. Peut-être que vous avez donné une autre chance et que vous attendez de voir sur une situation donnée, quel que soit le domaine. C'est vraiment, ça englobe tous les domaines de votre vie, quelque part. Vous savez que c'est le dernier pas ici. Vous avez envie de voir ce que ça va donner. Bien sûr, bien sûr. Ça va vous permettre aussi de voir, est-ce que vous voulez continuer comme ça ou pas. Ça passe ou ça casse. Ce qu'on entend à travers là, c'est de sortir de cette spirale et de commencer un nouveau cycle. Et un cycle vertueux, en fait, qui vous permettrait de dépasser d'un environnement qui vous a vraiment donné beaucoup de chagrin et de peur. Aussi avec l'association de ces deux cartes. De dépasser ça. De partir de ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, avec ces deux cartes. Voilà pour cette petite première partie. Je vais vous expliquer un peu pour la suite. J'ai bien aimé les tirages que j'ai fait sur le mois précédent et je vais m'inspirer de ça. Donc je vais faire pareil sur les 4 semaines du mois de juin, sauf que je vais changer, je vais faire avec le grand jeu de Mademoiselle de Normand. On va aller voir un peu les détails. Et ensuite, en deuxième partie, j'ai bien aimé aussi les 3 groupes, donc célibataires pour les couples et les relations amoureuses compliquées. Je vais toujours me servir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, j'ai bien aimé. Sauf que là, je ferai un tirage en 3 cartes avec cet oracle. Et je compléterai aussi ce tirage avec le jeu de la main. Donc voilà mes amis les Sagittaires, je vous dis à de suite. C'est pour vous mes amis les Sagittaires. Donc,
première semaine, deuxième, troisième, quatrième semaine. Donc avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on va prendre la carte du milieu et on va aller voir vraiment le sujet principal. Là, concernant votre première semaine, nous avons ici le 5 de pique. Mais pas que, bien sûr, parce que dans les cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a beaucoup de détails à regarder. Notamment l'histoire de ce sujet central ici. Nous avons Chiron. Chiron qui prend malencontreusement, en fait, une flèche d'Hercule et qui demande au dieu des dieux, qui est Jupiter, de pouvoir justement l'envoyer dans les cieux. Et pour cela, il le transforme en Sagittaire. Donc ici, vraiment, nous avons le signe du Sagittaire qui apparaît. Votre signe à vous. Le 5 de pique parle aussi de solitude, là. On parle aussi de s'élever à notre niveau avec cet arc-en-ciel qui est derrière. Cette carte, elle porte chance. Elle protège les écrivains, elle protège les chercheurs, les savants, ceux qui veulent en apprendre sur soi et sur les autres, qui veulent essayer de comprendre, qui veulent apporter de la sagesse dans ce qu'ils font. Il y a une notion d'avoir du succès dans ce que vous amenez, en fait, dans vos paroles, peut-être dans votre communication ou dans les choses que vous mettez en place. Aussi de remporter une certaine victoire aussi sur vous-même, sur la façon d'appréhender les événements. On va aller voir bien sûr les autres cartes dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, pour ceux qui ont l'habitude bien sûr de voir mes vidéos précédentes. Vous avez compris que là, je vais tirer celle-ci, celle de gauche. Et celle de gauche, celle qui va nous intéresser, c'est ce petit sujet-là, qui va concerner votre sujet central. Alors là, vraiment, on parle de quelque chose, de déployer un don artistique, de déployer quelque chose que vous avez peut-être mis de côté depuis un moment. Il y a une notion de le faire seul aussi. De le faire seul. Vous pouvez avoir ici, à travers ce sujet, un appui. Quelqu'un qui est plus âgé que vous. De combien? On ne sait pas. Mais c'est quelqu'un, si on doit porter un indicateur qui est plus âgé et qui apportera un soutien, une protection dans ce que vous voulez faire. Et là, on parle encore de solitude un peu avec cette énergie de la Dame de pique. On parle d'introspection, de travail sur soi ici. La Dame de pique, c'est la meilleure carte de la cartomancie pour justement être dans l'être. Aller écouter son cœur, son intuition, pour pouvoir répondre à ses propres besoins par la suite. De faire le deuil de quelque chose. De dire au revoir à quelque chose pour justement dépasser ce qui a dépassé pour aller de l'avant. La Dame de pique, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de prendre le temps, en fait, qu'elle aura besoin pour travailler sur elle-même afin de pouvoir avancer. Elle a cette belle énergie qui fait que il n'y a pas de notion de temps. Donc là, il y a vraiment cet appui où nous avons aussi la figure géomantique chez Laetitia. Laetitia ici veut dire la joie et le bonheur, mes amis. On vous dit aussi à travers cette figure géomantique que parce que j'ai un autre message avec la lettre U qui m'est venu d'un coup, donc ça m'a un peu coupé. Mais Laetitia, elle vous dit que malgré les épreuves, la joie demeure. De revenir à votre unicité ici. Dans quoi vous êtes unique. Et vous êtes unique, mes amis les Sagittaires. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Alors là, c'est aussi, alors, bien sûr, c'est ce petit sujet-là ici. On vous dit d'agir avec discernement, là, à travers ce sujet. Nous avons cette femme qui est vraiment au chevet de Patrocle ici, qui est mourant. Il y a vraiment une notion de réfléchir avant d'agir, là. D'agir avec discernement, et de le faire seul aussi. Il peut y avoir une action d'un tiers ici. Alors, il y a deux informations, mais par rapport à ce qu'on a pu voir avant, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être le second message qui va être le plus important. Là, il peut y avoir l'action d'un tiers qui peut poser problème dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Et on vous dit bien d'agir seul ici. D'agir seul. Alors, et peut-être d'agir discernement sur une personne qui est plus âgée. C'est l'indicateur qu'on vous donne en tout cas, qui vous permettra d'avancer sereinement
aussi d'être appuyé dans ce que vous avez besoin, en fait, à ce moment-là. Et vous allez peut-être reconnaître cette personne, mes amis les sagittaires, et qu'on vous dit que vraiment d'agir vraiment, dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, de le faire seul. Que vous ayez tout le discernement possible pour pouvoir, poser dans la matière, concrétiser vos projets. Ça va être important pour pouvoir écouter votre cœur ici, avec cette énergie de la dame de pique. Pour vous protéger des peines aussi. On vous dire d'agir ici avec le cheval de Troie. Le cheval de Troie, il rentre en toute discrétion, avec finesse ici, avec stratégie. Là, on vous dit qu'il y a une notion de, vous pouvez pas vraiment aller droit au but, en fait, sur ce que vous voulez faire. Il y a une notion de prendre le temps avec l'énergie de la dame de pique, de vous faire appuyer sur des personnes qui connaissent votre sujet, et qui connaissent le sujet, qui sont spécialisées pour. Parce que les certaines personnes qui vont être dans votre entourage vont parler selon leurs croyances, selon comment ils sont grandis, par rapport à leur propre cœur et leur unicité. Mais vous, dans votre unicité à vous, il n'y aura pas les mêmes messages que votre cœur aura envie de vous transmettre. Ça va être important ici de voir des personnes qui peuvent être spécialisées pour vous recentrer peut-être au niveau de vos émotions et faire le travail nécessaire sur vous-même, mais pas que, et de pouvoir aussi faire les choses vraiment seul pour que vous ayez le discernement, votre propre discernement sur les décisions à prendre ici. Il y a une notion ici de revoir votre copie, de faire les choses différemment. Ok, je vais faire avec le Béline, je vais lui demander quel conseil on vous donne pour la première semaine de juin 2024. Allez, quel conseil vous? Ça fait beaucoup, mes amis les Béline. Je vous demande une carte. Et vous savez quoi? Elle avait envie de me montrer celle-ci, et j'ai envie de la prendre. Il y avait la paix derrière, et c'est ce qui vous amènera à la paix. Le conseil qu'on vous donne, c'est de dépasser, de vous détacher du matériel, du financier, de vous détacher du superficiel. Ça me fait penser au Petit Prince de Saint-Exupéry. L'essentiel ne se voit pas. C'est un peu ça. D'aller voir un peu ce qui est en vous, de ce qui ne se voit pas. D'aller voir ce qui est vraiment au fond de vous, dans votre âme, et ce qui est important pour vous, ici. D'aller voir ce qui est à l'intérieur de vous. Votre cœur, en fait, il a envie de vous transmettre quelque chose ici. Il a envie de vous révéler quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas, mesdames les Sagittaires, euh, de vous faire aider. Je peux vous accompagner si ça vous intéresse, de vous m'envoyer un mail, c'est mis dans la description. Si pour ceux que ça parle, que je puisse vous accompagner sur le sujet qui vous challenge. Là, on vous conseille vraiment d'aller au plus profond de vous. Et avec cette énergie de la Dame de Pique, c'est la meilleure énergie qui puisse vous accompagner sur cette première semaine. Ok. Pour la deuxième semaine, mes amis. Waouh. Là, nous avons le signe du lion. Alors, deuxième signe de feu qui suit. Ok. Nous avons Hercule ici qui combat le lion de Némée, qui est vraiment on parle de victoire, on parle de reconnaissance, on parle vraiment dans tous les domaines de votre vie aussi. On parle aussi d'énergie, aussi de beaucoup d'énergie. On a vraiment ici, c'est pour ceux que en deuxième semaine, si admettons vous êtes un peu malade ou quoi, on voit vraiment que la guérison va être rapide aussi. Avec le 9 de cœur, on peut parler aussi de grand amour. On peut parler aussi d'avoir le pouvoir aussi sur sa destinée ici, de reprendre le pouvoir, de reprendre votre propre pouvoir sur votre vie, sur votre chemin de vie qui est le vôtre. Et oui, en fait, cette première semaine, ça va être très important. Vous allez être guidé sur quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, vous savez pas comment, vous allez prendre le temps ici. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous déployez ici. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place. Euh, et ça va apporter une nouvelle tranche de vie, de la nouveauté.
On vous sent là. Vous allez vraiment fermer une porte, en fait. On le voit ici, là. En fait, vous allez vraiment fermer la porte. On le ressent. Il y a vraiment ce passage encore sur cette première semaine de juin et vous avez besoin de ça. Vraiment. D'aller au cœur de votre cœur pour vous amener justement à faire ce que vous désirez, à reprendre le pouvoir sur votre vie. Et on parle encore de victoire ici, hein. On a quand même le talisman du soleil, là, ici, alors je vais vous montrer. On parle de conciliation avec ce sujet central, mais c'est pas ce qui va vraiment nous intéresser, bien sûr. Même si, attention, on va s'y aider. Mais le plus important, ce sera ce petit sujet. En fait, on a ces deux argonautes qui vont voler le palladium ici. Et le palladium nous dit, en fait, ils ont pris un risque, en fait, d'aller vraiment en territoire ennemi pour aller voler le palladium. Et pour les toucher moralement, on vous dit que vraiment, il y a la lumière qui est mise sur vous. Vous allez être reconnu. Il y a vraiment le fait d'atteindre le succès dans ce que vous allez entreprendre. Alors, avec Coda Draconis, ici, la figure géomantique, on vous dit aussi, il se peut, si le combat a lieu, en fait, en gros, on vous dit ça, si le combat a lieu, il se peut que l'échec plane sur vous. On vous dit de chercher la conciliation dans ce que vous faites, d'agir avec intelligence et pas par la force. Pourtant, c'est peut-être pour ça, en fait, que le message, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie ici, hein. D'énergie, vous êtes remonté à bloc, il y a quelque chose qui fait que vous envoyez du lourd dans le sens, dans ce que vous voulez mettre en place. C'est comme si d'un coup vous bouillonnez de l'intérieur, vous avez envie de le concrétiser et de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et peut-être que quelque part cet élan peut avoir des émotions un peu polarisées et on vous conseille vraiment de chercher la conciliation dans la façon que vous avez de communiquer à votre entourage, de comment vous voulez mettre les choses en place. Il y a vraiment une notion ici que vous allez être remarqué. Alors, peut-être que certains dans votre travail, mes amis des Sagittaires, il y a vraiment une notion peut-être de faire les choses différemment, d'apporter un coup de peps. Mais je ressens plus une activité. Pour ceux qui ont vraiment un travail fixe, c'est comme si vous mettiez une activité dans votre vie, dans votre quotidien, quelque chose de nouveau. Peut-être que vous reprenez le sport, mais je ressens autre chose. On parle vraiment de dons ici. On parle vraiment de quelque chose de travaux manuels. On verra ce que nous dit par la suite. On parle vraiment de quelque chose qui se fait avec les mains. Peut-être que vous allez commencer à écrire pour certains. Peut-être à chercher à savoir comment vous voulez vous améliorer, peut-être enclencher une formation. Mais vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous allez l'enclencher et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va faire vibrer votre âme ici. Ok, d'accord. Alors, là, ici, à travers cette carte, donc c'est ce petit sujet-là. Alors, là, on vous dit de faire attention aux décisions que vous allez prendre. Il peut y avoir certaines conséquences qui peuvent être lourdes. On vous dit aussi, encore une fois, d'agir avec discernement. Alors, ces deux sujets se ressemblent fortement. Ce petit sujet, ce petit sujet. Alors, on vous dit peut-être de vous canaliser là. Il y a une sorte de canaliser votre énergie. Et qu'il y a des choses que vous ne voyez pas forcément ou que vous évitez de voir peut-être. Et on vous invite à mettre de la conscience sur ça pour justement prendre la meilleure décision. On vous dit, à travers là, c'est une femme qui se repent ici, qui essaye de demander pardon quelque part. Parce qu'il peut y avoir des décisions, vous savez, ah, ça veut dire ça aussi, attention. Là, l'épreuve karmique aussi, tout dépend des actions passées. Il y a un effet boomerang, bien sûr. Il y a vraiment cette loi de cause à effet ici, avec l'épreuve karmique, avec cette carte en première partie. Donc, il y a peut-être aussi ici, de vous, peut-être aussi déjà de pardonner, pour pouvoir être pardonné. Il y a une notion d'avoir un équilibre là, de retrouver un équilibre au niveau peut-être d'une énergie karmique, sur les décisions que vous avez peut-être prises par le passé. Mais en effet miroir, nous avons le succès. Donc ça veut dire que quelque part le pardon va être retrouvé ici. Il va y avoir de la lumière qui va être retrouvée sur justement d'une conciliation, d'une entente, d'un accord ici. Donc c'est positif. Il y a vraiment une notion de pardonner ici, de pardon. Et
pas que dans un sens, de pardon au niveau des deux pôles ou d'un litige ou de quelque chose ici. Ou peut-être entre vous et vous-même par rapport à ce que vous avez enduré ou ce que vous voulez peut-être. Peut-être que pour certains, vous vous êtes infligé quelque chose qui a peut-être duré un peu trop longtemps. Il y a peut-être une notion de vous pardonner vous-même. Ok. Ok, nous avons le sacré féminin qui est ressorti. Et le sacré féminin, eh ben, il vous envoie toujours à l'intuition. Le sacré féminin, on le retrouve aussi dans la dame de pique, dans cette belle dame de pique, où justement elle prend ce recul ici, elle prend beaucoup. Elle prend le recul de la hauteur, mais elle se détache ici. Elle se détache pour se retrouver soi-même, pour se reconnecter à soi-même. Elle fait un très beau travail d'introspection, les sacrés féminins. On vous ramène à la sérénité, à la douceur, à la bienveillance, à la générosité. On a on vous pousse à écouter votre intuition. Elle est quand même au centre de votre 3e semaine de juin ici. Et on vous dit de posez-vous dans l'être. On revient dans l'énergie un peu de cette dame de pique. On s'assoit. Et on va aller voir un peu quelle est la meilleure action à mener par la suite. Avant d'être dans le faire, on vous invite vraiment à vous asseoir et à être dans l'être. Et à aller voir ce qui se passe au plus profond de vous. On va aller voir les petits sujets qui l'accompagnent. Ok, nous avons les armes d'Hercule ici. Les armes d'Hercule avec le talisman de Vénus ici. Ok. Nous avons cette dame qui attend en fait l'issue du combat pour voir si son compagnon revient ou pas. Nous avons ce 9 de pique aussi. Ce 9 de pique. Alors, attendez, j'ai besoin d'avoir le sujet en face pour avoir plus d'indications, les amis. On parle de dons là aussi. Hein. Je vais vous expliquer. Alors, nous avons ce beau 10 de cœur, bien évidemment. Et nous avons ici cette femme ici qui joue du piano. Elle dit qu'il y a quelque chose à exploiter. Il y a quelque chose à exploiter dans vos mains. Et c'est plusieurs fois qu'on le dit là. Il y a vraiment quelque chose à exploiter dans vos mains, dans un don artistique. Et qu'il y a du succès, il y a de la victoire dans cette matière. On vous dit d'écouter votre cœur avec le talisman de Vénus. On vous dit là clairement que ça pourrait permettre de faire peut-être accroître vos revenus aussi, hein, avec le talisman de Vénus. C'est comme si vous mettiez une activité annexe pour ceux qui ont un travail fixe, ou peut-être que vous dégagez peut-être d'un travail qui n'était plus pour vous, fermez la porte sur quelque chose qui vous faisait du mal, qui vous apportait aussi quelque chose de pas bien au niveau de votre santé physiquement. Il y a vraiment une notion de se détacher et de déployer sur un travail manuel, complètement. Et de savoir comment le mettre en place. Mais on voit qu'il y a quand même ici une notoriété qui vient à vous. Il y a un nouvel élan ici dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a une victoire. On parle 2 fois de victoire là ici. Hein. On parle de quelque chose qui est mis en lumière avec le talisman du soleil. On vous dit là qu'il y a du cœur, qu'il y a de l'amour retrouvé. Vous retrouvez quelque chose ici. Et ça fait sens en fait dans votre vie. 3e semaine, il y a vraiment un effet où ça se peaufine en fait. Ce que vous avez en tête, ce que vous voulez mettre en fait en place, ce don artistique, c'est en train de faire sens. Il y a quelque chose qui est en train de se dégoupiller, de comment vous allez faire les choses. Et vous êtes poussé à ça. Hein. Vous êtes vraiment poussé à ça. Il y a vraiment de belles opportunités dans vos travaux manuels, de pouvoir accroître vos revenus. Il y a de belles opportunités aussi qui s'annoncent à vous dans vos relations. De belles opportunités à vous mettre en lumière ici. 4e, je referai avec le Béline. J'étais tellement passionnée par votre jeu. Je reviendrai avec le Béline, on reviendra sur les conseils, on fera un top. Waouh. Et là, nous avons le talisman de Mars. Et on a combien de talismans pour vous, là? Il y a eu pas mal, hein. Vous êtes accompagné par le talisman du soleil, qui réchauffe, qui est réconfortant, qui met en lumière, en fait, ce qui a été caché. Le talisman de Vénus, ici. Et le talisman de Mars. Et c'est puissant. Parce que là, c'est vraiment au centre, ici.
nous avons ces 2 argonautes qui vont voler en fait ces 2 chevaux blancs au roi adverse, pour justement lui plomber le moral en fait, juste avant la bataille. Ils prennent un risque, ils agissent en fait en toute finesse ici. Ils prennent un risque et il est payant. On vous dit en gros avec ce 10 de trèfle aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va rentrer, vous avez pris des risques et ça va être payant. Vous avez pris des risques. C'est comme si peut-être que vous allez investir ici de votre temps, de votre argent, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être aussi d'agir seul. C'est une possibilité. On vous dit aussi d'agir avec discernement, de faire les choses correctement, de pas mettre vos œufs dans le même panier. Ça va être nécessaire. On vous dit de prendre du recul sur ça. On vous dit par contre le risque que vous allez prendre en fait, de vous investir en vous-même et d'investir votre temps et probablement votre argent va être payant. Va être payant. Il y a une notion encore de victoire et de succès à travers cette carte. De ne pas avoir peur des obstacles ici, des épreuves. Ok. Là, on va y avoir des démarches administratives. Et on vous dit qu'il va y avoir le succès dans vos démarches administratives à travers ce sujet. Vous avez quand même Hermès, vous avez les attributs de Mercure ou de Hermès, selon comment vous voulez l'interpréter, mes amis. Mais là, le truc, c'est que vous êtes guidé vers votre chemin, vers le bon chemin, ici, avec Hermès. Hmm. Ça va pas plaire à tout le monde, vos choix. Là, il y a vraiment une notion ici de conflit, ici, à travers ces Saturne ici, hein, qui s'enflamme. Nous avons aussi le talisman de Saturne. Le talisman de Saturne, là, il vous apporte la patience, là, hein. L'organisation et la patience ici. De prendre le temps ici, de prendre le temps, de faire des démarches administratives qui vont vous apporter le succès. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être peut-être qu'il y en a certains, ils vont être à leur compte. Devenir auto-entrepreneur. Et de prendre le temps ici, de faire les choses correctement, d'être organisé, d'être patient, et que tout ne se fera pas de suite. On vous dit que le risque que vous prenez, il va être payant. Soyez confiant. Ayez confiance. Vous avez Saturne, Mars, Vénus, Soleil, mes amis. Il y a tout. C'est comme si les planètes s'alignaient ici pour justement, et on vous dit que clairement, on vous pousse vers le chemin, en fait, votre mission de vie, vers ce quoi votre âme est fait. Vous allez faire ce que vous êtes, en fait, mes amis les Sagittaires. Et à mon avis, pour moi, ça reste que mon avis, c'est le plus important. On va aller voir le conseil qu'on vous donne pour la deuxième semaine. Allez, quel conseil donnez-vous à nos amis les Sagittaires pour la deuxième semaine de juin 2024? Quel conseil donnez-vous à nos amis les Sagittaires pour le mois de juin 2024? Quel conseil donnez-vous à nos amis les Sagittaires concernant la deuxième semaine de juin 2024? Un conseil, s'il vous plaît. Ah, nous avons une association de 2 cartes, mes amis. Allez. Ok. Peut-être que le départ que vous allez faire pour certains Sagittaires ne va pas plaire à tout le monde. Il y a le fait de partir ici, de fermer la porte et de partir, hein. Et oui, c'est ça en fait. Vous avez pris une décision qui n'a pas été facile, mais parce que vous avez écouté votre cœur. Elle n'a pas été simple en fait ce départ. Il y a une notion de se défendre, un peu de se justifier de ce départ. Alors, c'est vous qui voyez, de se justifier ou pas. Je connais une phrase, là un peu dure peut-être à entendre, mais pourtant des fois ça pose le cadre ici. Se justifier, c'est se sacrifier. C'est un peu dur. Et pourtant, se justifier, c'est se sacrifier, parce que surtout si on écoute notre cœur. Et la plupart des gens ne comprennent pas quand on écoute vraiment notre cœur, nos vibrations, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, c'est peut-être des actes égoïstes. Je peux le comprendre. Mais il y a un juste milieu dans l'égoïste. Il y a l'égoïste en pensant à nous dans ce qu'on veut arrêter, quand on veut partir d'une situation qui nous fait du mal, et quand on pense à nous et qu'on se détache de ça, c'est d'être égoïste d'une manière positive. Complètement.
c'est que la situation ne convient plus. Donc on reste pas dans un cadre qui nous fait du mal. Et je suis d'accord avec vous, mes amis les Sagittaires. Et on n'a pas à se justifier pour ça. Et on n'a pas besoin non plus d'attendre en retour qu'on nous comprenne. On le fait pour nous-mêmes. On le fait parce que notre cœur, il a envie de respirer. Il a envie de retrouver la paix et la sérénité. Et on le fait pour ça. Donc là, on vous conseille vraiment de pas forcément vous défendre et de partir de partir justement de ceux qui peuvent vous attaquer. De prendre le large, de pas répondre à ça. Et Et peut-être qu'à des actions passées, on a vu qu'il y avait vraiment le fait de se repentir. On l'a vu aussi, il y a des preuves karmiques. Mais peut-être pas forcément se justifier ou justifier votre pardon. Mais c'est vrai que quand on demande pardon, on ne se justifie pas. On demande réellement pardon. Et on ne dit pas pourquoi on demande pardon. On demande sincèrement des excuses. Ok. Alors, quel conseil donnez-vous pour la troisième semaine de juin 2024 pour nos amis les Sagittaires? Quel conseil donnez-vous la troisième semaine de juin pour nos amis les Sagittaires? Donc là aussi, nous avons eu deux cartes. Vous êtes guidé ici. Hein. Vous êtes guidé. On vous dit de partir. Alors là, encore une fois, de partir à la découverte de vous-même, bien évidemment, vers vos dons. On l'a vu. Il y a quelque chose à déployer. D'être dans l'être. Il y a quelque chose ici qui fera accroître vos revenus ou peut-être de gagner de l'argent différemment aussi. Il y a vraiment ici, vous êtes poussé, vous êtes guidé. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on vous dit que vous avez des dons et que peut-être que vous avez eu du mal à à mettre en place justement, à comment vous faire, à comment vous mettre dans la lumière face à, à ces dons artistiques. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas de quel don, ça peut être vraiment dans tout. On parle vraiment de travaux manuels, mes amis. Et là, il y a quelque chose ici de partir à la découverte et mais rempli de sagesse ici avec cette chouette. On dit que vous êtes protégé aussi, deux fois. Toujours avec la chouette, parce que la chouette, c'est symbole de sérénité, de sagesse et de protection. Donc, c'est vraiment ici, vous êtes protégé, vous êtes poussé à partir à la découverte de vous-même, ici, de ce qui se passe en vous, toujours avec cette énergie de la lune, et de vous donner la chance ici, d'aller plus loin, d'aller vous dépasser et d'aller mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. Donc là, on vous dit vraiment partir à la découverte, de tâtonner, de voir comment vous allez faire, et de sortir de votre routine, de votre zone de confort ici. D'aller parler à des gens que vous n'avez pas encore parlé, de vous renseigner sur des choses que vous n'êtes pas encore renseignées, d'aller chercher des infos inattendues un peu, d'aller un peu bouger et bousculer votre quotidien, clairement. Ok. Quel conseil donnez-vous à nos amis les Sagittaires pour la quatrième semaine de juin 2024? Oh, d'aller chercher votre cadeau, de revenir à votre présent. Chouette. C'est pour ça d'être patient ici. Et dans votre organisation, d'amener de la patience avec le talisman de Saturne, de prendre le temps de faire des démarches administratives nécessaires. On vous dit de prendre le risque peut-être sur quelque chose que vous n'aimez pas forcément. Vous allez sortir de votre zone de confort sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ça va être nécessaire, ça va être payant, on vous dit, de prendre Mars, de retrousser vos manches et d'y aller. On vous dit, mais d'y aller tout en ayant de l'organisation et de la patience. Et pour cela, d'éviter de vous éparpiller et de revenir dans votre présent. Ça sera le plus beau cadeau que vous allez vous faire dans la quatrième semaine de juin 2024. Clairement. Et c'est comme ça qu'on enclenche aussi de très belles opportunités. Oui. Des personnes qui vont venir à vous naturellement pour justement vous donner les bons conseils au bon moment, au moment que vous en avez plus besoin. Clairement. Ok. Voilà, c'est fini pour cette première partie, mes amis les Sagittaires. Je vous retrouve pour la seconde dans le domaine des amours. C'est parti, dans le domaine des amours. Donc le premier groupe, c'est pour nos amis célibataires. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous concernant le mois de juin. Donc là, nous avons eu la prière, les vœux et la foi. Avec, associé à la carte du jeu de la main, une bonne idée. Ok.
Je vais tirer toutes les cartes et puis on va aller voir l'ensemble du tableau, mes amis. Nous avons ici couple, duo, union. Associé à la carte revers de fortune ici. Ensuite, nous avons correspondance, message, lettre. Associé à la carte perte d'argent. C'est intéressant, mes amis les célibataires. Alors, là, déjà, sans vraiment regarder le jeu de la main, je vais un peu les mettre de côté d'ailleurs, on a quelque chose d'intéressant. Il y a vraiment ici peut-être que là, pour certains célibataires, sagittaires, peut-être que vous ne saviez pas vraiment, en fait, vous ne saviez pas vraiment si vous vouliez quelque chose de sérieux ou c'est peut-être ce que vous ressentiez, vous peut-être tombé sur quelqu'un qui vous correspond, c'est une possibilité. Seulement, peut-être que le vœu ou ce que vous souhaitiez avoir dans votre vie ou le partenaire que vous souhaitiez ou le ou la partenaire que vous souhaitiez avoir dans votre vie n'était pas vraiment clair. Et peut-être qu'il y avait des messages un peu contradictoires. Vous vous semblez peut-être prêt à peut-être vous engager ou avoir une relation sérieuse. Et en même temps, peut-être qu'il y en a certains, et ils aiment aussi garder peut-être le quotidien que vous avez en tant que célibataire. Alors, c'est pour ça que là, on vous précise vraiment de savoir vraiment ce que vous voulez, d'émettre clairement ce que vous souhaitez dans votre vie. Peut-être là, peut-être de vraiment d'être clair sur la personne que vous avez envie d'avoir à vos côtés. Elle ressemblerait à quoi? Ça serait quoi les points importants concernant cette personne qui partagerait peut-être votre vie? Pourtant, il y a quelqu'un qui vient à vous. Il y a une personne qui vient à vous. Et peut-être que vous n'êtes pas sûr, en fait. En fait, je sens des célibataires où il y a vraiment l'opportunité de se mettre en couple. Vous avez l'opportunité de vous mettre en couple. Au mois de juin, vous allez encore avoir des opportunités. Et c'est comme si, quelque part, vous passiez à côté ici, avec cette association Revers de Fortune. C'est comme si votre cœur avait du mal à s'ouvrir un peu. C'est un peu ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion-là. On vous dit vraiment que c'est une bonne idée de pouvoir vous éclaircir vos idées, en fait, de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Là, nous avons ici la planète Saturne, la main qui est droite. On vous dit vraiment clairement d'être patient et de prendre le temps que vous allez avoir besoin pour justement éclaircir vos besoins, en fait, dans vos relations sentimentales, pour justement attirer, en fait, la personne idéale, la personne que vous souhaitez avoir à vos côtés. Et c'est comme si vous avez laissé passer quelqu'un, là, ici, revers de fortune, ici, avec couple, duo, union. Vous allez passer quelqu'un qui vous correspondait, que vous n'avez pas su voir, parce que vous n'étiez pas prêt. Mais c'est OK. Ça ne veut pas dire que ça va pas se représenter. Et il se peut que ça se représente au mois de juin. Mais là, clairement, l'association avec Revers de Fortune, on a quelque chose qu'on laisse un peu passer là. On ne sait pas vraiment là, en fait. Vous allez recevoir des messages ici. Vous allez recevoir des messages. Vous allez communiquer en fait avec cette personne. Peut-être la personne qui a envie en fait, qui a envie d'être avec vous. Ça va vous, ça va vous mettre en émoi. Il va y avoir des émotions assez fortes à travers ces échanges ici. On le ressent. Et elle est assez surprenante. Elle est associée ici avec perte d'argent. Alors en même temps, perte d'argent est mise sous la planète Mercure, main à l'envers. Et en fait, on a du mal à communiquer en fait. D'accord, je comprends. Il y a une notion de se détacher du matériel et du financier, en fait, mes amis. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains sagittaires, et attention, prenez du recul, vous prenez ce qui vous parle, ce sont des tirages généraux, mes amis. Là, il y a vraiment une notion ici, peut-être que vous vous sentez peut-être pas stable financièrement, c'est une possibilité, et que vous ne savez pas ce que vous pourriez apporter dans un couple, et pourtant c'est pas ce qu'on souhaite de vous.
Pas du tout. Et en fait, vos croyances limitantes vous arrêtent à vous engager. Vous souhaitez avoir une stabilité dans vos relations. Vous souhaitez avoir du sérieux. Ce qui vous arrête, c'est le matériel et financier, mes amis. Et pourtant, et c'est ce qui vous arrête dans votre communication. C'est ce qui vous rend, peut-être que c'est ce qui vous rend évasif, peut-être flou, et vous ne savez pas en fait. Hmm. Je pense que à vous laisser porter par la vie vous amènerez peut-être à pouvoir équilibrer tous les domaines de votre vie, à dire oui à à certaines choses où vous avez l'habitude de dire non. Vous apporterez de belles opportunités, de belles énergies à pouvoir équilibrer les balances, même dans le côté matériel et financier. Il y a des mains tendues. Je pense que vous ne voulez pas compter sur votre partenaire. Vous voulez vous débrouiller seul pour certains sagittaires. Vous voulez être totalement autonome et indépendant. Et pourtant, c'est ce qui freine aussi dans votre évolution financière, de penser comme cela. Il y a une notion de lâcher quelque chose ici. Lâcher une croyance qui bloque, en fait. Qui bloque dans vos relations, ici, dans ce que vous voulez entreprendre ici pour pouvoir être en couple, et aussi dans votre stabilité matérielle et financière. Vous avez l'opportunité, mes amis célibataires, de vous mettre en couple. Et il y a une notion de lâcher le matériel et les finances, et de vous laisser aller vers cette histoire, de dire oui à cette histoire telle qu'elle est, en fait, telle qu'elle est, de lâcher les histoires que vous vous racontez et de vous laisser vivre, en fait, par cette histoire. Ok. On va aller voir pour nos amis les couples Sagittaires pour le mois de juin 2024. C'est parti. Donc là, nous avons ici, ok, nous avons séparation, le nom et la fin. D'accord. Et associé à la carte de l'ingéniosité, mes amis. Alors, vous ne la voyez pas très bien. D'accord. Là, nous avons ici chute, motus, silence. Ça, si vous voyez ici, il y a marqué tais-toi, tais-toi, mon cœur. Associé à l'amour. D'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour nos amis de couple? Bienveillance, respect, fidélité. D'accord. Et là, associé à l'hostilité et à la promotion. Alors, là, mes amis, encore une fois, je vais les détacher. On aura plus d'informations par la suite. Encore une fois, j'ai des amis, enfin, j'ai des sagittaires qui se racontent beaucoup d'histoires. Qui se racontent beaucoup d'histoires sur peut-être sur la fidélité peut-être de votre partenaire, sur de comment ça devrait être un couple, sur vos attentes, de ce que vous attendez de l'autre. Et pourtant, il n'y a pas vraiment d'expression là-dessus. Ça manque d'expression. Parce qu'on vous dit clairement, là, avec Mercure, la main droite, de communiquer et de dire clairement de quoi vous avez besoin dans votre relation. Et de pas trancher, en fait. Pas forcément trancher. Il y a peut-être un moyen, là, avec cette carte de l'ingéniosité et ce roi de trèfle, d'apporter de la bienveillance dans la façon que vous avez d'exprimer vos besoins. Vous n'avez pas besoin de mettre une fin, de mettre un nom, de vous buter à quelque chose, de comment vous voudriez que ça soit, de prendre les choses telles qu'elles sont. On revient un peu sur les mêmes énergies que nos amis célibataires et d'apporter un comportement différent. Cette énergie du roi de trèfle, on est dans l'altruisme ici. Nous sommes dans la bienveillance. Nous sommes au soin, au service des autres. Et avec Mercure, là, on a envie de vous dire, de vous exprimer d'une façon différente, sans vraiment trancher ici, ou d'apporter une séparation, ou d'apporter de la négativité.
de vraiment d'explorer et d'élargir vos idées, de et ensemble, de le faire ensemble. Alors, ce qui est assez surprenant, on vous dit en même temps, taisez-vous. Oui, on vous dit taisez-vous. En fait, c'est vraiment, je pense que là, il y a vraiment une notion de dépasser les histoires que vous racontez, qui ne sont pas basées sur les faits. Et que pour certains, vous ne voyez pas l'amour qu'il y a. Avec cette dame de cœur qui est au milieu, associée à celle-là, on a vraiment cette notion, déjà cette dame de cœur est très très belle dans le jeu de la main, associée à l'amour, ça veut dire que les sincères sont forts, sont partagés, sont réciproques, vous pouvez y croire, vous pouvez avoir confiance ici. Vous pensez que, vous, vous avez l'impression que, mais ce n'est pas réel. Ce qui est vrai, c'est l'amour que vous vous portez l'un et l'autre. Et ça, c'est la vérité. Vous pouvez avoir confiance en l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Vous pouvez avoir confiance en la fidélité de votre partenaire, au respect que l'autre a envers vous. Vous pouvez avoir confiance ici. Vous êtes choisi, encore avec ce roi de trèfle. Vous êtes choisi ici. Et pourtant, vous avez beau être choisi, vous êtes beau être reconnu par votre autre, ou peut-être pas de la façon que vous l'attendez, mais pourtant c'est quelqu'un qui vous voit, qui vous aime, qui vous porte d'un amour ici très très fort. Vous ressentez de l'hostilité. Il y a de l'hostilité parce que vous ne voyez pas. Vous avez du mal à le voir car vous êtes dans votre mental. Et là, clairement, on vous dit tais-toi. On vous dit taisez-vous et revenez à l'amour. Revenez à votre lien qui est plus important que tout. On vous dit d'avoir de l'ingéniosité dans votre hostilité. On vous dit aussi de mettre fin à votre hostilité, de reconnaître votre autre. Votre autre vous reconnaît, les amis. Et c'est pas peut-être selon vos attentes. Il y a une notion de lâcher les attentes et les histoires que vous vous racontez, mes amis les Sagittaires. Car l'amour est là. Il est vraiment au centre de votre tirage, en plus de ça. Il y a une notion d'éviter de trancher ici. De prendre des décisions hâtivement. Et de vous laisser guider par l'amour encore. De vous laisser vivre ici. Et d'avoir confiance. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas facile, c'est pas évident, il y a un passé sûrement derrière. Mais justement, mes amis, faites-vous aider. Faites-vous aider. Si ça vous intéresse, je peux vous accompagner à dépasser ça, à, à retrouver de nouvelles croyances par rapport aux croyances qui, aujourd'hui, sont obsolètes et ne vous aident pas à y voir clair dans ce qu'il y a de plus beau, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de très beau, en fait, dans votre couple. Il y a de très belles avancées financières, en plus de ça. Et pas que. Au niveau de la construction de votre couple, mais il suffit, là, vraiment de prendre les choses autrement, de voir les choses autrement, de vibrer autrement et de communiquer autrement. Vous allez me dire, ça fait beaucoup autrement. Je ne peux pas changer, mais on ne vous dit pas de changer, mes amis. On vous dit de vous améliorer dans ce que vous êtes, vous, et de croire en cet amour, et d'y croire, mes amis. On vous dit, chut, chut, lâchez votre mental. C'est vraiment ça. On va aller voir nos relations amoureuses compliquées, mes amis. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, nous avons sacrifice, abandon. Alors, je vais gâcher un peu parce que c'est vrai que pour YouTube, nous avons sacrifice, abandon et dévotion. Associé à la carte du tri, nous avons cette as de trèfle. Ah, qu'est-ce qu'on l'aime, cette as de trèfle, qui apporte la chance, la protection dans tous les domaines de notre vie, qui apporte la victoire, le succès, et là notamment le triomphe. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? Sagesse, tempérance, calme. Et nous avons la carte de la calomnie, ici avec la dame de carreau à l'envers. Et cette lune aussi, qui est à l'envers. Ok, il y a encore une impression ici, qui n'est pas forcément fondée ici. Ok, surtout associée à cette carte de la sagesse.
nous avons liberté, autonomie, mobilité. Alors vous allez voir, cette carte, elle est surprenante, parce que vous allez me dire, elle parle de liberté, d'autonomie, de mobilité, mais pas que. Elle veut dire aussi que la jalousie s'installe dans cette situation qui fait qu'elle est compliquée. Cette situation est compliquée entre vous, due à de la jalousie, et il y a une notion de dépassé. Et là, regardez, nous avons comme l'as de trèfle, mes amis, avec la fortune. Je vais les mettre de côté, pareil. Ok. D'accord. Ok. Je pense que là, il y a vraiment, on a une énergie par rapport à votre autre. Parce que là, je ressens une énergie de sacrifice. Je pense que vous avez été dévoué à votre partenaire. Dévoué à votre partenaire, mes amis. Là, dans les situations compliquées amoureuses, vous vous placez comme le chaud et le froid, un coup oui, un coup non. Ça peut être des relations à distance, ça peut être aussi triangulaire aussi dans ce groupe-là. Voilà, vous voyez comme ça vous parle, mes amis. Là, on a une notion, ici, vous avez été dévoué à quelqu'un. Vous avez vraiment eu amoureux, amoureuse, vous étiez dévoué à cette connexion. Et là, au mois de juin, il y a une notion ici, vous rentrez dans une période où il y a une notion de reprendre votre cœur ici, de reprendre tout votre cœur. Et vous avoir le triomphe sur ça. Vous allez justement arrêter de vous sacrifier. Vous allez dépasser cet abandon un peu et apprendre la sagesse, la tempérance. Alors, la carte de la sagesse et de la tempérance ici, à travers cette carte, elle veut vous dire de laisser l'autre venir vers vous, de laisser l'énergie de la vie se faire, de travailler pour vous en fait quelque part, et de laisser l'autre venir vers vous. Et que l'énergie de la jalousie ici, qui est à travers cette carte, vous permet de retrouver votre liberté ici, votre autonomie, votre mobilité. Et que c'est le conflit, c'est son conflit à lui ou à elle. Et c'est à lui ou à elle de le gérer. Et que vous n'avez pas à y être si, en plus, ce n'est pas fondé. Il y a vraiment le triomphe ici. Il y a quelque chose ici de pouvoir vous détacher, de reprendre tout votre cœur ici, de reprendre le cœur qui est le vôtre. Déjà, il y a une grande victoire par rapport à ça. Ça va vous ouvrir à la chance, à l'opportunité, parce qu'on a quand même l'as de trèfle 2 fois. De retrouver la sagesse, de laisser l'autre se battre tout seul quelque part, hein, dans ce qu'il a envie de croire en lui par rapport aux calomnies qu'il a envie de se raconter, de croire clairement. Parce que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va peut-être vous faire certaines reproches. Mais vous allez, il y a une notion ici de d'être patient, d'être persévérant ici avec Saturne, et, et de dire les choses calmement, que c'est un conflit qu'il ou elle doit gérer tout seul, que vous n'avez rien à vous reprocher. Et que voilà, que quand il se sera prêt à reprendre confiance, à avoir confiance en lui ou en elle, en tout cas, une grosse victoire, hein, parce que je pense que votre autre a envie de travailler sur lui ou sur elle, ne sait pas forcément comment s'y prendre tout le temps, en tout cas, et le fait de vous voir vous détacher, de reprendre votre vie en main, de reprendre votre propre pouvoir, de reprendre votre cœur, mes amis, va permettre à cette personne de pouvoir travailler sur lui ou sur elle-même, de pouvoir travailler sur ce qui fait défaut et ce qui est compliqué entre vous. Il y a quand même cette notion où vraiment on vous redonne la chance de vous retrouver d'une façon différente ici. C'est comme s'il y avait une deuxième chance. Alors peut-être pour certains vous allez dire troisième, quatrième, cinquième chance, c'est ok. Mais il y a vraiment cette chance qui arrive, elle est nouvelle. C'est comme si on cassait les schémas parce que vous avez appris à faire les choses différemment et que vous arrêtez d'être dévoué à l'autre en fait. Vous êtes dévoué d'abord à vous-même. Vous apprenez à être dans la sagesse, dans la tempérance, de laisser l'autre venir par lui ou elle-même, que son conflit, ça n'appartient qu'à lui ou à elle. Vous attendez que l'autre revienne, de lui apporter des explications calmement, et qu'il y a quelque chose qui se fait, hein, il y a vraiment une victoire face à ça. Hein. Et vous allez, là, je suis fière de vous, mes amis les Sagittaires, parce que certains, avec ce détachement et ce recul, et la sagesse que vous allez acquérir, va vous permettre justement d'avoir une communication beaucoup plus authentique avec justement cet autre, et ce qui va vous permettre justement de pouvoir être écouté comme vous le souhaitez et d'avoir justement une fluidité au niveau de la relation et quelque chose de beaucoup plus périn et serein. C'est assez chouette, vraiment.
Ok, ouais. Alors, il y a quelque chose qui se dénoue, qui se décoince là, hein, pour les situations compliquées amoureuses, hein. Voilà. Il y a une notion de ne pas croire ce qu'on vous dit aussi, peut-être. Méfiez-vous de ce que vous pouvez entendre, d'avoir vraiment le recul, cette sagesse, cette tempérance, et d'attendre de voir et d'avoir toutes les informations ici. Si c'est vous qui êtes pris vraiment par cette jalousie, pas l'énergie que j'ai ressentie au départ, mais bon, on va faire cette partie-là, pourquoi pas pour certains sagittaires, c'est vraiment d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et de pas vraiment croire ce qu'on vous dit. Et de vous en tenir aux faits. Vraiment de vous en tenir aux faits. Et pas forcément aux histoires que vous pouvez entendre ou les histoires que vous racontez. Vraiment, cette phrase, c'est vraiment votre phrase pour le mois de juin, dans le domaine des amours. C'est de laisser les histoires que vous racontez de côté. Dites-vous seulement, quand vous vous racontez des histoires, est-ce que vraiment c'est basé sur les faits, sur des preuves concrètes? Parce que les amis sagittaires, quand on ne sait pas, et que c'est pas basé sur les faits, c'est qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, bah, on ne sait pas. Et de faire des suppositions sur des choses qu'on ne sait pas, nous crée de la souffrance inutile. Et c'est là justement, et au centre, c'est quand même très très beau, bah, c'est là où justement on a du mal à se reconnecter au véritable amour. Donc voilà pour vous mes amis sagittaires. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. Aussi, je suis sur TikTok, Instagram, Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Je fais des petits tirages complémentaires si cela vous intéresse, mes amis. Et voilà. En tout cas, vraiment, lâchez le mental, revenez dans votre cœur et tout ira bien. J'ai confiance en vous, mes amis les Sagittaires. Prenez soin de vous.